Salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit couteau. Petit couteau, on va s'en dire. Donc aujourd'hui, c'est un couteau artisanal fait par un artisan, monsieur Julien Tex, euh, dont le couteau s'appelle le Tex. Hein, d'accord. Donc c'est un couteau que je n'ai pas acheté, que je n'ai pas commandé directement chez lui. J'ai eu l'occasion de pouvoir en reprendre un d'occasion. Donc voilà, parce que, comme je vous l'avais dit, moi, les couteaux, j'évite d'acheter les couteaux avec des manches en bois, parce que ça ne me convient pas, étant donné que j'ai les mains, comme vous le savez maintenant, hein, qui pissent beaucoup, comme on dit, hein, voilà, qui sont moites. J'ai une transpiration acide, et donc voilà. J'ai eu l'occasion là de l'avoir. Bon, ça coûte quand même. Voilà, mais bon. Donc, je vous montre ça. Donc, voici la bête. Dans son étui. Voilà, on verra ça après. Et voilà le bestiau. Donc, voilà, on va faire un petit 360. Vous pouvez trouver des autres vidéos sur ce couteau-là. Là, je la fais parce que c'est un couteau d'artisan. Alors, je n'ai pas d'affinité du tout avec cette personne. J'ai rien à gagner. Je vais dire ce que j'ai envie de dire. Ce qui est bien, c'est bien. Ce qui est pas bien, c'est pas bien. Et puis voilà. Et puis c'est comme ça. Donc voilà la bête. Donc, ce couteau, il a une belle gueule. Hein. Moi, j'adore les manches en bois. Hein. Je me prive en ne pouvant pas en acheter. C'est pour là, j'ai eu l'occasion, j'ai dit allez, exceptionnellement, euh, je vais, je vais me faire ce cadeau-là. Donc je l'ai eu d'occasion, le gars à qui je l'ai racheté, bien huilé le truc, ouais, rien à dire, hein, c'est entretenu. Donc voilà, merci à lui d'avoir respecté le matériel. Donc voilà, donc on voit que c'est un couteau d'artisan. Déjà, moi, la première vue, ce qui m'a choqué, c'est que là, il n'est pas super droit. Hein. Et puis il est un peu penché comme ça, ici, là. Hein, on voit une descente là. Là, c'est pas régulier non plus au niveau de la pointe. Je sais pas, on va mettre comme ça pour voir. Voilà, donc je sais pas si on va pouvoir un peu se rendre compte. Donc bref, bon, je pense que ça va pas l'empêcher d'être efficace. Hein. Et puis, comme on dit, ça c'est des couteaux, vu l'épaisseur, mis à part, faut pas taper sur le manche en bois parce que le bois, ça craint, ça l'éclate. Donc, faut faire attention. Mais là, il y a, donc, je vais vous donner deux, trois infos. Il y a 6 mm d'épaisseur. Le truc, il encaisse, il rigole, quoi. Donc, le couteau, le Tex. Alors, il faudrait que je vérifie. Et là, j'ai pas de mettre tout ça sous portée de main. Bon, bref. Alors, ils disent une lame de 15 ou alors une lame de 16,5 avec un tranchant de 15. Ça, c'est à revérifier. D'accord. Là, je viens de le recevoir. Hein. Je me dépêche, en fait, c'est pour pouvoir la mettre en ligne, parce qu'après, j'ai du boulot, là. Donc, voilà. Donc, la longueur totale de Monsieur Letex est de 30 centimètres. La largeur de la lame, 4 centimètres. L'épaisseur de la lame, 6 millimètres. C'est un acier carbone. Alors, c'est. Ah zut, j'ai pas là. Donc, c'est un dérivé du XC75. Alors, c'est du XC75 qui est travaillé à chaud. Donc, ça a une autre connotation NHN7 ou un truc comme ça, XC75. Parce que le XC75, tout simple, c'est travaillé à froid. En gros, c'est ce que j'ai compris. Donc, voilà. Donc, monsieur le texte est donné à 393 grammes. Donc, à mon avis, ça doit varier entre chaque couteau, puisque c'est du fait main. Hein. Donc,
bravo à lui d'ailleurs, hein, d'être capable de faire ça. Moi, j'en suis incapable. Et le poids complet avec étui, 492 grammes. D'accord, l'étui est en cuir, on verra après. Le manche, c'est un noyer noir haut alpin. Voilà, donc il est super beau, ce manche. De toute façon, j'adore le bois, mais il va falloir que je le traite. D'ailleurs, comment, je sais pas. Je lui avais envoyé un message, mais il m'a pas répondu. Bon, tant pis, c'est comme ça. La lame, ça doit être ouais, drop point, genre drop point ou pub point dans le style. C'est une lame à émouture plate aux trois quarts, d'accord? Avec un affûtage convexifié, d'accord? C'est pas en V, il est convexifié, d'accord? L'aiguisage. Alors, ce couteau, bah, vu la patasse qu'on en disait, etc., 393 grammes et tout, voilà, pour moi, c'est pas non plus le truc. Voilà, il est présent, et puis c'est ce qu'on attend d'un couteau, comme ça, quoi. Je veux dire, le truc, ça tient, ouais, ça tient la route, hein. Euh, le manche, la prise, ouais. Tout début, la première fois tout à l'heure quand j'ai ouvert, j'étais un petit peu gêné par la bombe ici, hein. C'est un petit peu bombé, mais finalement on s'y habitue vite. C'est peut-être parce que j'ai une main donc de taille moyenne et que je pense qu'il serait vraiment super agréable, c'est pour les grosses mains, plus que pour les mains moyennes ou les petites mains. D'accord? Voilà, hein, je vais être franc. Donc vous pouvez voir hein, comme il est travaillé ce manche. Il a été pensé. Crac. Avec ici, pour la tenue inversée, hop, le petit décrochement pour venir appuyer son pouce, etc. Euh, voilà. Ma foi, après, il faut le tenir. Je pense que c'est toujours les mêmes problèmes avec les grands couteaux qui ont des manches grands. C'est que pour les mains moyennes ou les petites mains, ça amplifie l'effet de levier. D'accord? Donc, bah, faut le savoir. Euh, le thing, il y a une espèce. Non, c'est même pas un. Je ne sais pas si on appelle ça un finger child ou pas. Donc, il n'y a pas de casse-goutte, hein, comme vous pouvez voir. Donc, on peut travailler directement en bout de lame. Ça, c'est pas mal aussi. Parce que le casse-goutte, à la limite. Si tu saignes pas un bestiau ou quoi que ce soit, c'est pas mon truc. Voilà, ça sert à rien. Et puis, donc voilà, donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment attaquer le travail ouais, au bord. Euh, après, c'est vrai que, moi je dis niveau 393 grammes, etc., je pense qu'au bout d'un moment, au poids, on doit commencer à le sentir, après quelques heures de travail. Mais bon, eh ben, ça va muscler aussi le poignet, hein. Voilà.